Avez-vous déjà ressenti que la vie était un combat constant? Que chaque jour apportait son lot de défis et d'obstacles à surmonter? Face à l'adversité, il y a deux types de personnes. Celles qui s'effondrent et celles qui restent debout, quoi qu'il arrive. Leur secret? Un mental de fer. Et qui mieux que les philosophes stoïciens pour nous enseigner l'art de la force intérieure? Aujourd'hui, je vais vous partager 5 principes stoïciens pour forger un mental indestructible et affronter la vie avec sérénité et détermination. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tu l'as fait déjà? Alors commençons. Premier principe. Accepter que la souffrance fait partie de la vie. La souffrance est une réalité inévitable. Tout être humain, quel que soit son statut ou son parcours, traverse des moments de douleur, de perte et d'échec. Pourtant, ce qui fait la différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui avancent, c'est leur capacité à accepter cette vérité au lieu de la fuir. Sénèque, l'un des plus grands penseurs du stoïcisme, nous rappelle cette leçon fondamentale. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En d'autres termes, c'est notre résistance à la difficulté qui amplifie notre souffrance. Lorsque nous refusons d'accepter que la vie comporte inévitablement des défis, nous nous épuisons à lutter contre l'inévitable, au lieu d'utiliser cette énergie pour nous adapter et grandir. Imaginez un voyageur qui marche sous une pluie battante. Il a deux choix. Soit il maudit la pluie et souffre davantage, soit il l'accepte, s'adapte et continue son chemin sans se laisser troubler. L'acceptation n'est pas une résignation, mais un pouvoir. Elle nous permet d'affronter la vie avec une force tranquille. Comment intégrer cette sagesse dans votre quotidien? Chaque matin, préparez-vous mentalement à l'inévitable. Il est certain que votre journée comportera des obstacles. Peut-être que quelqu'un vous critiquera injustement. Peut-être que vos plans ne se dérouleront pas comme prévu. Peut-être que vous subirez une déception ou un rejet. Mais au lieu d'être surpris ou déstabilisé, anticipez ces épreuves et prenez une décision consciente. Celle de rester calme et maître de vous-même. Exercice stoïcien. Dès le réveil, répétez-vous cette affirmation puissante. Aujourd'hui, je vais peut-être être critiqué, rencontrer des difficultés, faire face à des injustices. Mais je choisis de rester calme et de garder mon pouvoir intérieur. En intégrant cette habitude dans votre routine quotidienne, vous renforcerez votre mental et développerez une résilience à toute épreuve. Accepter la souffrance ne signifie pas l'aimer, mais comprendre qu'elle est une étape vers la croissance. Au lieu de la redouter, utilisez-la comme un tremplin pour devenir plus fort. Principe numéro 2. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous contrôlez. Nous passons une grande partie de notre vie à nous inquiéter de choses qui échappent totalement à notre contrôle. Que ce soit l'opinion des autres, la météo, les décisions politiques ou même les résultats de nos propres efforts, nous nous épuisons mentalement et émotionnellement en tentant d'influencer l'incontrôlable. Le philosophe stoïcien Épictète nous offre une leçon essentielle à ce sujet. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce principe simple mais puissant est la clé d'un mental apaisé et résilient. Plutôt que de gaspiller votre énergie à essayer de changer l'inchangeable, apprenez à distinguer ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous passez un entretien d'embauche. Vous pouvez contrôler votre préparation, votre attitude et votre manière de répondre aux questions. Mais vous ne pouvez pas contrôler la décision finale du recruteur, ni la concurrence avec les autres candidats. Si vous vous focalisez uniquement sur l'issue du recrutement, vous serez stressé, frustré et anxieux. En revanche, si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez maîtriser, vos compétences, votre préparation mentale et physique, vous maximisez vos chances de réussite sans subir un stress inutile. Quels sont les bienfaits de ce principe stoïcien? Lorsque vous acceptez pleinement que certaines choses sont hors de votre contrôle, vous ressentez un soulagement immédiat. Vous ne ressentez plus le besoin de forcer les choses, de plaire à tout le monde ou de vous inquiéter des événements extérieurs. Vous recentrez votre énergie sur ce qui dépend réellement de vous, vos pensées, vos actions et vos décisions.
Imaginez un capitaine de navire. Il ne peut pas contrôler la météo, mais il peut ajuster ses voiles et choisir la meilleure route. Adoptez le même état d'esprit. Arrêtez d'essayer de changer la direction du vent et concentrez-vous sur votre navigation. Exercice stoïcien. Le test du contrôle. Lorsque vous êtes face à une situation stressante ou frustrante, prenez quelques instants pour vous poser cette question simple. Ai-je un contrôle direct sur cette situation? Si la réponse est oui, alors prenez les mesures nécessaires et agissez. Si la réponse est non, alors relâchez la pression et cessez de vous inquiéter. Par exemple, vous attendez une réponse à un examen ou un entretien? Vous ne contrôlez plus le résultat, alors évitez de vous torturer l'esprit et utilisez ce temps pour apprendre quelque chose de nouveau. Quelqu'un vous critique ou vous juge injustement? Vous ne contrôlez pas son opinion, mais vous pouvez contrôler votre réaction en restant calme et indifférent. Un retard ou un imprévu gâche votre journée? Inutile de vous énerver, acceptez la situation et adaptez-vous en trouvant une alternative. En appliquant ce principe quotidiennement, vous découvrirez que beaucoup de vos soucis disparaissent naturellement. Vous gagnerez en sérénité et en clarté d'esprit, en vous focalisant sur ce qui compte réellement, votre propre transformation intérieure. Acceptez l'incontrôlable et investissez votre énergie dans ce que vous pouvez influencer. C'est ainsi que vous développerez une force mentale à toute épreuve. Troisième principe. Pratiquez la discipline du détachement émotionnel. Les émotions sont une partie essentielle de l'expérience humaine. Elles nous guident, nous alertent et nous donnent de la couleur à la vie. Mais lorsqu'elles prennent le contrôle de notre esprit, elles peuvent devenir destructrices. La colère, l'anxiété, la tristesse ou la frustration peuvent nous amener à prendre de mauvaises décisions, à perdre notre calme ou à souffrir inutilement. C'est ici que le détachement émotionnel, un principe fondamental du stoïcisme, entre en jeu. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible, mais d'apprendre à observer nos émotions sans se laisser dominer par elles. Une sagesse stoïcienne essentielle. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous enseigne une vérité puissante. Si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais l'opinion que tu en as. Autrement dit, ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais la manière dont nous les interprétons. Par exemple, si quelqu'un vous critique, ce ne sont pas ses paroles qui vous blessent, mais l'importance que vous leur accordez. Si vous échouez à un projet, ce n'est pas l'échec qui vous fait souffrir, mais votre perception de cet échec comme une catastrophe plutôt qu'une leçon. Le détachement émotionnel consiste donc à prendre du recul face à nos propres réactions. Pourquoi est-ce si important? Un mental de fer ne signifie pas l'absence d'émotions, mais la capacité à gérer ses émotions avec sagesse. En vous exerçant à ne pas réagir impulsivement, vous gagnez en clarté d'esprit, en contrôle et en sérénité. Vous ne laissez plus votre humeur être dictée par les circonstances extérieures ou par les actions des autres. Pensez à un capitaine de bateau. Si une tempête éclate, il ne panique pas et ne crie pas sur les vagues. Il observe, ajuste sa voile et garde le cap. Votre esprit doit fonctionner de la même manière face aux tempêtes émotionnelles. Exercice stoïcien. L'observateur intérieur. La prochaine fois qu'une émotion forte vous envahit, au lieu de vous laisser emporter, pratiquez cette technique. Prenez une pause, avant de réagir, respirez profondément et créez un espace entre l'émotion et l'action. Observez l'émotion sans jugement, imaginez que vous êtes un spectateur extérieur qui regarde vos pensées. Reformulez votre ressenti, au lieu de dire « je suis en colère », dites « j'observe une pensée de colère en moi ». Analysez rationnellement la situation, posez-vous cette question, est-ce que cette émotion est justifiée? Est-ce qu'elle m'aide ou me nuit? Choisissez votre réponse avec sagesse, plutôt que de réagir impulsivement, décidez consciemment de la meilleure manière de répondre à la situation. Une application concrète du détachement émotionnel. Imaginez que quelqu'un vous coupe la route en voiture. Votre réaction instinctive pourrait être la colère et l'insulte. Mais en appliquant le détachement émotionnel, vous prenez un instant pour observer cette colère. Vous réalisez que ce n'est pas l'acte en lui-même qui vous énerve, mais votre interprétation, cette personne me manque de respect.
En prenant du recul, vous comprenez que ce conducteur pourrait être distrait ou pressé, et que votre colère n'apporte rien de bénéfique. Résultat ? Vous restez calme et continuez votre route sans stress inutile. Voici les bénéfices d'un détachement émotionnel maîtrisé. Moins de stress et d'anxiété. Une meilleure prise de décision. Une plus grande stabilité émotionnelle. Une meilleure capacité à gérer les conflits. Une meilleure compréhension de soi. La clé d'un mental fort est d'observer ses émotions sans leur donner le pouvoir de nous contrôler. Plus vous pratiquez cet exercice, plus vous développerez une force intérieure qui vous permettra d'affronter les situations difficiles avec calme et lucidité. Alors, la prochaine fois que vous ressentez une émotion forte, posez-vous cette question. Suis-je en train de réagir impulsivement ou suis-je maître de mes émotions ? Avec le temps, ce simple changement de perspective vous aidera à garder votre calme dans n'importe quelle situation. Numéro 4. Entraînez-vous à affronter l'inconfort. La plupart des gens cherchent instinctivement à éviter la souffrance et l'inconfort. Nous vivons dans un monde où tout est conçu pour maximiser notre confort, chauffage en hiver, climatisation en été, nourriture abondante et distraction constante. Pourtant, c'est justement cette recherche excessive de confort qui nous affaiblit. Les stoïciens, eux, avaient compris que la vie est faite d'épreuves, et que pour y faire face avec force, il faut s'habituer à l'inconfort avant d'y être contraint. L'entraînement à l'inconfort est un moyen puissant de renforcer notre volonté, notre discipline et notre capacité à endurer les difficultés. Une sagesse stoïcienne essentielle. Les grands philosophes stoïciens pratiquaient délibérément des exercices d'austérité pour se forger un mental de fer. Sénèque, l'un des plus grands penseurs du stoïcisme, dormait parfois sur un lit dur au lieu d'un lit confortable. Il portait aussi des vêtements simples et modestes, même s'il était riche, afin de se rappeler que le luxe n'était pas une nécessité. Marc Aurèle, empereur de Rome, pratiquait la privation volontaire pour s'entraîner à l'autodiscipline. Il jeûnait régulièrement et s'exposait à des conditions difficiles pour renforcer son caractère. Épictète, qui était un esclave affranchi, enseignait que l'homme ne doit pas être esclave de son confort, mais doit apprendre à se détacher de ce qui est superflu. Le but de ces exercices ? Être prêt à affronter la vie sans crainte. Lorsque vous vous habituez volontairement à l'inconfort, vous développez une résistance mentale qui vous protège des chocs de l'existence. Pourquoi s'entraîner à l'inconfort ? Réduire la peur du manque. Beaucoup de nos angoisses viennent de la peur de perdre ce que nous avons, notre argent, notre statut, notre confort. En pratiquant régulièrement l'inconfort, vous réalisez que vous pouvez vivre avec moins, et cette peur disparaît. Améliorer la maîtrise de soi. Un mental fort est un mental discipliné. En vous habituant à l'inconfort, vous apprenez à ne pas céder à vos impulsions et à contrôler vos désirs. Développer la résilience. Lorsque vous vous exposez volontairement à l'inconfort, les épreuves de la vie vous affectent moins. Vous vous dites, ce n'est pas la première fois que je traverse quelque chose de difficile, je peux gérer. Sortir de sa zone de confort pour progresser. La croissance personnelle se trouve toujours au-delà de votre zone de confort. Ce n'est qu'en affrontant des défis et en repoussant vos limites que vous devenez plus fort. Exercice stoïcien. Affrontez volontairement l'inconfort. Les stoïciens pratiquaient régulièrement des exercices de privation et de résistance pour tester leur force mentale. Vous pouvez vous aussi adopter ces pratiques dans votre vie quotidienne. Voici quelques défis stoïciens à essayer. Prenez une douche froide. Cela peut sembler anodin, mais affronter l'eau froide est un excellent entraînement mental. Vous apprendrez à contrôler votre réaction et à accepter l'inconfort sans paniquer. En prime, c'est bon pour la santé. Marchez sous la pluie sans parapluie. La prochaine fois qu'il pleut, au lieu de vous plaindre, acceptez cette situation inconfortable comme un exercice. Dites-vous, ce n'est que de l'eau, pourquoi devrais-je me sentir mal ? Mangez un repas simple au lieu d'un festin. Essayez de manger un repas frugal, sans sel ni sauce, pour vous rappeler que le plaisir de manger est un luxe et non un besoin. Vous verrez que votre corps peut fonctionner parfaitement sans excès. Dormez par terre ou sans oreiller.
Une nuit de sommeil inconfortable vous rappellera que vous n'avez pas besoin d'un matelas moelleux pour survivre. Passez une journée sans technologie. Déconnectez-vous complètement du téléphone et d'Internet. Cela vous aidera à retrouver un vrai contact avec vous-même et à tester votre capacité à supporter l'ennui. Levez-vous plus tôt que d'habitude. La discipline commence dès le matin. Essayez de vous réveiller 1 heure plus tôt que d'habitude et utilisez ce temps pour méditer, lire ou écrire. Acceptez une situation désagréable sans vous plaindre. Si quelqu'un vous agace ou que quelque chose vous contrarie, ne réagissez pas immédiatement. Prenez du recul et observez votre inconfort comme un exercice mental. Un exemple concret. L'histoire de Theodore Roosevelt. Le président américain Theodore Roosevelt s'entraînait au stoïcisme en se forçant à vivre dans des conditions extrêmes. Il partait seul dans la nature, dormait à même le sol et supportait le froid et la faim pour renforcer son endurance mentale et physique. Résultat ? Il est devenu l'un des hommes les plus forts et les plus résilients de son époque. Il prouve que s'entraîner à l'inconfort prépare à toutes les épreuves de la vie. Pour conclure ce 4e point, je dirais simplement que l'inconfort est inévitable dans la vie. Mais au lieu de le fuir, faites-en votre allié. Plus vous vous exposez volontairement à des situations difficiles, plus vous devenez fort, discipliné et prêt à faire face à tout ce que la vie vous réserve. Alors, quel défi allez-vous relever cette semaine? Dites-moi en commentaire. Quel est l'inconfort que vous allez affronter pour devenir plus fort? 5e principe. Voyez chaque difficulté comme une opportunité de grandir. Dans la vie, nous avons tendance à voir les obstacles comme des malédictions, des injustices ou des raisons d'abandonner. Pourtant, les stoïciens nous enseignent qu'un obstacle n'est pas un mur, mais un tremplin. Ce n'est pas l'épreuve elle-même qui définit notre destinée, mais notre réaction face à elle. L'un des plus grands principes du stoïcisme est résumé par Marc Aurèle, empereur et philosophe. L'obstacle est le chemin. Cela signifie que les difficultés ne sont pas des barrières qui nous empêchent d'avancer, mais des occasions de progresser et de nous améliorer. Chaque défi nous oblige à développer une nouvelle compétence, une meilleure patience ou une plus grande résilience. Adoptez le bon état d'esprit face aux épreuves. Prenons 2 personnes confrontées à la même difficulté. La première se plaint, s'effondre et se sent victime de l'injustice. La seconde voit cette difficulté comme un entraînement mental, une opportunité de renforcer son caractère. Qui deviendra plus fort au fil du temps? La seconde personne. Les difficultés sont inévitables. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours choisir votre réaction. Chaque échec contient une leçon. Si vous tirez une leçon de chaque situation difficile, vous progressez continuellement. Les épreuves révèlent votre force intérieure. Vous ne saurez jamais à quel point vous êtes fort tant que vous n'avez pas été testé. Comme disait Sénèque. Dure est la formation des grandes âmes. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ont eu une vie facile, mais celles qui ont transformé chaque défi en opportunité d'évolution. Exemple concret. Les obstacles transformés en opportunités. De nombreuses figures historiques ont compris que les échecs et les obstacles pouvaient être des tremplins. Thomas Edison, après plus de 1000 échecs pour inventer l'ampoule, disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Résultat, il a réussi à inventer l'ampoule électrique. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, n'a pas laissé l'amertume prendre le dessus. Il a utilisé cette période pour devenir plus fort et plus sage. Résultat, il a dirigé son pays vers la réconciliation et la paix. Oprah Winfrey a été virée de son premier travail de présentatrice de télévision parce qu'elle était inadaptée à la télévision. Résultat, elle est devenue l'une des animatrices les plus influentes du monde. Leur point commun? Ils ont utilisé leurs difficultés comme des opportunités de grandir, au lieu de se laisser abattre. Exercice stoïcien. Transformez chaque problème en une leçon. Chaque fois que vous faites face à une difficulté, au lieu de vous plaindre ou de vous apitoyer sur votre sort, prenez du recul et posez-vous ces 2 questions. Quelle leçon puis-je tirer de cette situation?
Ce problème me force-t-il à être plus patient? Me pousse-t-il à devenir plus discipliné? M'oblige-t-il à développer une nouvelle compétence? Comment puis-je devenir plus fort grâce à cette épreuve? Puis-je adopter un état d'esprit plus positif? Cette expérience peut-elle me préparer à des défis futurs? Comment puis-je l'utiliser pour aider les autres plus tard? Un exemple concret. Imaginez que vous perdez votre emploi. Au lieu de vous effondrer, vous pouvez vous dire: c'est peut-être une occasion de réévaluer ma carrière et de trouver un travail qui me correspond mieux. C'est peut-être le moment parfait pour apprendre une nouvelle compétence et évoluer. Vous verrez qu'avec cette approche, aucun obstacle ne peut vous détruire, tout devient une opportunité de grandir. La vie mettra toujours des défis sur votre chemin. Mais ce n'est pas l'obstacle qui compte, c'est votre manière de l'aborder. Chaque difficulté peut soit vous briser, soit vous rendre plus fort. C'est vous qui choisissez. Une question: quelle est la dernière difficulté que vous avez transformée en opportunité d'apprentissage? Partagez en commentaire. Voilà les 5 principes que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Si vous appliquez ces 5 principes stoïciens, vous développerez un mental inébranlable, capable de faire face à toutes les épreuves de la vie. Dites-moi en commentaire, quelle est l'épreuve la plus difficile que vous avez surmontée? Abonnez-vous pour plus de sagesse stoïcienne et laissez un like si cette vidéo vous a été utile. À bientôt.